Parmi les choses qui nous ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auxquelles on se doit d'y croire, les choses qui ont un rapport avec Al-Ghaib. Al-Ghaib, c'est le monde de l'invisible. Et parmi ce qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la mort, lorsque l'ange vient pour recueillir l'âme, ce qui se passe, jusqu'à ce que la personne soit enterrée dans sa tombe. Et ce hadith est rapporté par Al-Bara ibn Azib. Il dit: nous avons suivi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cortège funéraire d'un homme des Ansar. Et lorsque nous sommes parvenus à la tombe, elle n'était pas encore creusée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. C'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Yani, pour te montrer qu'ils ne bougeaient pas. Et il avait dans sa main, sallallahu alayhi wa sallam, un bâton avec lequel il grattait la terre. De la manière qui est assis, de la manière de la personne qui est assise avec un bâton et qui gratte la terre, qui est en train de réfléchir, qui est en train de méditer. Et il leva la tête, sallallahu alayhi wa sallam, et dit: cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il l'a dit 2 ou 3 fois. Puis il dit: lorsque le serviteur croyant quitte ce bas monde et se dirige vers l'au-delà, viennent à lui du ciel des anges au visage aussi radieux que le soleil. Ils portent avec eux un linceul et un baume du paradis. Et ils s'installent devant lui au point de couvrir l'horizon. Puis vient l'ange de la mort, alayhi salam, qui s'assoit aux côtés de sa tête et lui dit: ô bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah. Elle sort alors en coulant comme la goutte coule du goulot de l'autre. Quand l'ange de la mort saisit l'âme, les autres anges ne la laissent pas entre ses mains, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Ils la prennent en la mettant dans ce linceul et ce baume dont exalte un parfum des plus suaves, des meilleurs parfums de la terre. Les anges l'élèvent vers le ciel, et à chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent: quelle est cette bonne âme? Ils répondent: c'est un tel, fils d'un tel, en employant les meilleurs noms qu'on lui donnait dans ce bas monde. Ceci jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel de ce bas monde, demandant qu'on leur ouvre et qu'il leur soit ouvert. À chaque ciel, l'âme est accueillie par les meilleurs anges et accompagnée jusqu'au ciel suivant, jusqu'à parvenir au 7e ciel. Allah Azza wa Jal dit alors: écrivez le livre de mon serviteur au plus haut degré, puis ramenez-le sur terre, car c'est à partir d'elle que je l'ai créé, et en elle que je le ferai revenir, et à partir d'elle que je les ferai sortir une nouvelle fois. Puis son âme ramenée à son corps, 2 anges se présentent à lui, le mettent assis et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répond: Allah est mon Seigneur. Quelle est ta religion? Il dit: l'islam est ma religion. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il répond: il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils leur disent: qu'en sais-tu? Quelle est ta science? Il répondra: j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et l'ai déclaré véridique. C'est quoi ta science? Ils disent: j'ai lu le livre d'Allah, j'ai su ce qu'il contenait, j'ai médité le contenu du livre d'Allah, j'y ai cru et j'y ai rendu véridique. Il n'a pas été parmi ceux qui ont suivi les gens aveuglement, sans savoir, sans avoir lu, sans avoir étudié, sans avoir médité. Ben, sa science, c'est qu'il a lu le livre d'Allah. Il a su la preuve, il a vu la vérité, il y a cru, il a rendu véridique. Et regarde après. Une voix venant du ciel s'élève alors: mon serviteur a dit vrai, recouvrez donc sa tombe d'ornements du paradis, et habillez-le des vêtements du paradis, et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. L'odeur apaisante et le parfum du paradis lui parviendront alors, et sa tombe sera élargie aussi loin que son regard peut porter.
Un homme au beau visage, vêtu de beaux vêtements, et exaltant un parfum agréable, se présentera à lui et dira: reçois la nouvelle de ce qui te réjouit. Ceci est le jour qui t'était promis. Qui es-tu? Ton visage présage le bien. Il dit: je suis tes bonnes œuvres. Et là, l'homme va dire: ô Seigneur, halte la venue de l'heure, afin que je rejoigne ma famille et mes biens. Donc la mort pour le croyant, c'est une délivrance. Quand il sera dans sa tombe et qu'il va voir ce qui lui a été préparé, il va vouloir qu'Allah Azza wa Jal précipite la venue de l'heure pour qu'il puisse rentrer dans son paradis. Car dans sa tombe, on va lui montrer l'endroit où il va rentrer. On va lui montrer sa place au paradis. Et bien aussi, on va lui montrer sa place en enfer si jamais il avait été mécréant. Et ensuite, on va lui dire: vu que tu as cru, Allah Azza wa Jal, il t'a remplacé cette place-là par une place au paradis. Donc on va lui ouvrir une porte de par laquelle il va voir sa place au paradis. Et il va être dans un bienfait jusqu'à la venue de l'heure. Ensuite, dans le hadith, il dit: quand ton serviteur mécréant, lorsqu'il quitte ce bas monde et se dirige vers l'au-delà, viennent à lui du ciel des anges au visage noir, munis de linceul de feu. Ils s'installent à ses côtés jusqu'à couvrir l'horizon. Puis l'ange de la mort vient s'asseoir aux côtés de sa tête et dit: ô âme mauvaise, sors vers le courroux et la colère d'Allah. L'âme se disperse alors dans son corps. Elle ne veut pas sortir. Elle se disperse alors dans son corps. Mais l'en extrait comme la brosse en fer arrache la laine mouillée. L'ange de la mort la saisit. Et les autres anges ne la laissent pas entre ses mains, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ils la prennent et la mettent dans ce linceul de feu, dont se dégage l'odeur de cadavre la plus nauséabonde de la terre. Ils remontent avec cette âme, et à chaque fois qu'ils passent près d'un groupe d'anges, ceux-ci disent: quelle est cette âme mauvaise? Ils répondent: c'est un tel fils d'un tel, en employant les pires noms qu'on lui donnait sur terre, jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel de ce bas monde, demandant qu'on leur ouvre, mais qu'on ne leur accorde pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité: innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi as-sammi al-khiyat. Ceux qui démentent nos signes et s'en détournaient avec orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsqu'un chameau passera le chat d'une aiguille. Que lorsqu'un chameau passera par le chat d'une aiguille, et c'est ainsi que nous rétribuons ceux qui se rendent coupables de mécréance. Et Allah Azza wa Jal dit alors: écrivez le livre de mon serviteur au plus bas degré de la terre. Et son âme est alors précipitée vers la terre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipite dans un abîme très profond. Puis son âme est ramenée à son corps. Deux anges se présentent à lui, le mettent assis et lui demandent: qui est ton Seigneur? Je ne sais pas, répondit-il. Quelle est ta religion? Je ne sais pas. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Je ne sais pas. Et ils vont leur dire: tu n'as pas su et tu n'as pas lu. Tu n'as pas su et tu n'as pas lu le Coran. Comment tu veux savoir si tu n'as pas étudié? Comment tu veux savoir si tu n'as pas lu, si tu n'as pas médité? Une voix venant du ciel s'élève alors: il a menti, recouvrez donc sa tombe de feu et ouvrez-lui une porte donnant sur l'enfer. La chaleur et l'odeur du pu parviendront alors, et sa tombe se resserrera sur lui au point que ses côtes s'entrecroisent. Sa tombe, elle va se refermer sur lui au point que ses côtes s'entrecroisent. Il sera écrasé. Dans une autre version, il dit:
Puis on lui délèguera un homme aveugle et muet, qui tient une barre de fer. Si on l'utilisait pour taper une montagne, elle deviendrait poussière. Il dit, il lui donnera un coup, et tous ceux qui sont entre l'Est et l'Ouest l'entendront, à l'exception des djinns et des êtres humains. Et il redeviendra poussière. Puis, on lui rendra son âme. Et dans une autre version, il va lui mettre un coup entre ses deux oreilles. Il va pousser un cri que toute chose va entendre, si ce n'est les djinns et les humains. Et si les djinns et les humains pouvaient entendre ce cri-là, ils seraient foudroyés. Un homme au visage laid, mal vêtu et puant, viendra à lui et dira: reçois la nouvelle de ce qui te déplaît. Reçois la nouvelle de ce qui te déplaît. Ceci est le jour qui t'était promis. Le jour qu'on te promet. Le jour qu'Allah Azza wa Jal t'a informé qu'il allait arriver. Mais dont tu démentais. Tu disais, après la vie, il n'y a rien. C'est terminé après la mort. Il n'y a pas une deuxième vie. Il n'y a pas une vie éternelle. Tu démentais les prophètes. Tu démentais la religion d'Allah. Tu démentais la vérité alors qu'elle t'est apparue, alors que tu as su. Ceci est le jour qui t'était promis. Cet homme va lui dire: qui es-tu? Ton visage présage le mal. Il va lui dire: je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Et là, l'homme va dire: ô Seigneur, fais que l'heure ne survienne pas. Ô Seigneur, fais que l'heure ne survienne pas. Mais cette doua, est-ce qu'elle aura une utilité? Aujourd'hui, on est encore en vie. Aujourd'hui, on peut encore choisir le chemin qu'on veut pour nos propres personnes. Allah Azza wa Jal nous a mis en garde. Il nous a envoyé des prophètes, tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs d'un paradis, d'une bonne fin comme on l'a vu, et d'un paradis éternel pour la personne qui obéit, pour la personne qui se soumet à son Seigneur, son Créateur, qui l'a créé, et qui va le faire mourir, et qui va le ressusciter, et qui va le juger, et qui le fera rentrer au paradis, s'il est obéissant. Mais ils sont venus aussi en tant qu'annonciateurs d'une mauvaise fin, en tant qu'annonciateurs d'un châtiment qui débute dans la tombe, balle qui débute dans cette vie d'ici-bas, et ensuite dans la tombe, et qui va continuer jusqu'à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc les prophètes sont venus en tant qu'annonciateurs et avertisseurs d'un châtiment, avertisseurs d'un enfer qui est éternel. Pour qui? Pour ceux qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés pour un but qui est bien précis, l'adoration. Tout ce qui t'est demandé, c'est que tu l'adores. Et de par l'adoration, par la concrétisation de cette adoration, tu vas pouvoir obtenir un paradis qui est éternel. Cette vie d'ici-bas est une vie éphémère. Nous sommes là que pour un temps bien déterminé. Peu s'en faut pour qu'on bascule de l'autre côté de la barrière. Il ne faut pas croire qu'après la mort c'est terminé. Bien au contraire. Ça ne fait que commencer. Là tu vas goûter le fruit de tes actions, de ce que tu as préparé pour ce jour-là. Soit ce sera un bienfait que tu vas rencontrer après la mort, soit ce sera le contraire de cela. Mais tout ça se trouve entre tes mains aujourd'hui. Allah t'a donné le libre arbitre. À toi de choisir pour toi ce que tu veux pour ta propre personne. Allah il veut pour nous le bien. Mais à toi maintenant de vouloir le bien pour ta propre personne. En faisant des bonnes œuvres, en t'écartant du mal, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en concrétisant le tawhid. Ne donne pas d'associé à Allah. Apprends ta religion. Vis ta vie d'ici-bas. Profite de ce que tu peux profiter dans le halal de cette vie d'ici-bas. Il n'y a aucun problème. Mais n'oublie pas ta religion, qui est le but pour lequel tu as été créé. Et selon tes œuvres, tu seras rétribué selon les œuvres que tu as pu faire au préalable. Donc qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on sache qu'on va mourir.
qu'on sache que ces textes qu'on lit, c'est une vérité absolue. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute à avoir sur ces textes qu'on lit, qui nous ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous les effets de la passion, mais c'est certes une révélation inspirée. Qu'on n'attende pas que la mort frappe à notre porte pour regretter, pour vouloir revenir sur terre, mais c'est trop tard. À partir du moment où la mort a tapé, c'est terminé. Tu ne peux plus retourner sur terre, tu ne peux plus œuvrer, c'est terminé. Maintenant, c'est toi et tes œuvres. C'est toi et ce que tu as préparé pour ce jour-là. Tu voudras certes revenir, mais c'est trop tard. Aucune possibilité. Et la mort, tu vas certes y goûter. Sans exception. La meilleure des créatures qui a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a goûté. Et on va tous y passer. Qu'Allah azza wa jalla nous accorde une bonne fin.